Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de février 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez aller en description sous la vidéo pour trouver le timing des deux autres décans et les dates de naissance. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez avoir pendant un bon moment la boucle de Vénus. En effet, Vénus va passer 3 fois en carré, donc un peu plus en aspect de tension. Et donc là, il va avoir un premier passage entre le 4 et le 4 février et le 2 mars, puis Mars va rétrograder donc au mois de mars, mais je vais y revenir, je vais vous expliquer les effets de la rétrogradation. Là déjà, il y a ce premier passage qui va se mettre en place, et il faut savoir que normalement, un transit de Vénus, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce premier passage est directement lié au ralentissement apparent de la planète. Dans son orbite vue depuis de la Terre, la planète commence à perdre de sa vitesse. Et donc, ça veut dire que ce phénomène va donner des thématiques à revisiter pendant la rétrogradation. Donc, ça va commencer à se manifester. Ça veut dire que, en gros, il y a peut-être justement un processus où des situations, des thèmes spécifiques émergent, souvent destinés à être réexaminés ou approfondis lors de la rétrogradation. Donc voilà, donc ça peut être un temps d'initiation où il y a peut-être des premiers indices ou des tensions qui pourraient apparaître. Mais déjà, je vais vous donner la signification de base de Vénus en aspect de carré ou d'opposition. Donc là, vous, en l'occurrence, ça va être un aspect de carré, ce qui va vous donner des premiers indices pour que vous sachiez en fait ce qui va peut-être revenir après pendant le mois de mars, donc cette fameuse période où il y aura la rétrogradation. À noter que même si la rétrogradation c'est le 2 mars, c'est tout à fait possible que vous sentiez justement cette rétrogradation déjà fin février. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, la planète va être dans une phase stationnaire pendant quelques jours avant la rétrogradation. Mais déjà, je vais y revenir évidemment pour l'horoscope du mois de mars, mais déjà, je vais vous parler des effets de Vénus. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Alors ce mois-ci, c'est quand même un peu particulier. Ça veut dire que vous allez avoir Mars qui va venir en conjonction. Vraiment rétrogradé, puisqu'en fait il y a 3 passages et ça veut dire ici que vous avez déjà eu un premier passage pendant l'automne, c'était quand même assez rapide, mais ici la Mars va vraiment rester dans le deuxième décan. Alors ça va surtout toucher, j'allais dire la deuxième partie du décan, et vous allez avoir donc cette phase rétrograde. Il faut savoir que Mars est rétrograde depuis le mois de décembre, et donc Mars va finir sa rétrogradation entre le 2 et le 24 février dans votre décan. Il faut savoir que même si la planète repart
en marche directe, en fait, va avoir quelques jours de phase stationnaire. Donc en fait, la phase stationnaire, eh bien, c'est avant et après la rétrogradation, et en fait, ça fait les mêmes effets que la rétrogradation. Donc de toute manière, on peut garder en tête que tout le mois de février, eh bien, Mars va rétrograder dans votre décan, et en plus, il restera, puisque quand ça va reprendre sa marche directe, sa vitesse, vue de la Terre, eh bien, ça va rester jusqu'au 19 mars. Donc en gros, voilà, ça fait un mois et demi, quasiment 2 mois, où vous allez avoir Mars. Donc c'est quand même une planète qui va être fortement ressentie. Il faut savoir que vous pourriez avoir, pendant la période de Mars rétrograde, donc dans votre signe et dans votre décan, une certaine difficulté à agir peut-être avec détermination. On peut aussi entre l'envie d'agir et le besoin d'être en retrait. C'est tout à fait normal. Parfois, ça peut être une sensation de blocage émotionnel ou de repli sur soi. Voilà, l'énergie un peu fluctuante. Pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être carrément, on peut avoir une baisse d'énergie. Ça peut être aussi tout simplement, ça vient de l'extérieur, hein, c'est une période de délai. Ça peut parler, vu que c'est Mars quand même, ça peut parler parfois de tension ou dans le foyer ou avec des proches ou au niveau professionnel par exemple. Voilà, ça peut venir des tensions, on peut avoir tendance à surréagir. Ou sinon ça peut venir de l'extérieur, hein, on a l'impression de se faire un peu agresser. Ça peut donner du ressentiment ou de la rivalité pour certains au niveau émotionnel. Ça peut être souvent lié à un passé qui est non résolu, hein. Donc c'est vrai qu'on peut avoir pendant cette période une risque de surcharge émotionnelle. Ça peut entraîner une certaine irritabilité, de l'agitation nerveuse ou un certain épuisement. C'est pas négatif, vous allez voir, parce qu'en fait, heureusement, il y a des beaux aspects avec une autre planète, et je vais y venir. Ça peut parler, alors au niveau physique, c'est vrai que ça peut parler de somatisation, hein. Parfois ça peut être des tensions musculaires, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être une inflammation parfois liée au stress. C'est pas obligatoire, mais ça peut donner ça aussi. Ça peut être le bon moment pour avoir en fait une réflexion sur vos besoins émotionnels, sur vos besoins affectifs. Ça peut parler du fait qu'il y a une possibilité en fait de revisiter parfois une ancienne relation ou de rechercher un sentiment de sécurité affective dans des expériences par exemple nouvelles. Ça peut être le fait de revisiter certaines actions que vous aviez entreprises, ou ça peut être le besoin de réfléchir aux conséquences de vos décisions passées, hein. C'est vraiment une période qui est propice à l'introspection, à la réflexion, et donc ça peut être le bon moment pour justement réajuster des projets que vous aviez envie de mettre en place, de réorganiser les choses, votre environnement par exemple. Ça peut être le bon moment pour réfléchir sur une stratégie, pour créer un équilibre entre vos actions et le besoin de protection, par exemple, le besoin de bien structurer les choses. Ça peut être aussi une très bonne opportunité d'évolution dans la gestion de vos émotions. Ça peut être aussi le fait d'accepter votre vulnérabilité et de développer vos capacités aussi de résilience. Alors, il faut savoir que, coup de bol, vous avez une très bonne planète qui va accompagner en fait ce Mars rétrograde. C'est Saturne, hein, qui termine son passage en trigone, donc en bon aspect, dans votre décan. Et donc Saturne va faire des bons aspects officiellement jusqu'au 23 février, mais vous allez encore avoir tout le mois de février, hein, les bons aspects de Saturne. Ce qui veut dire ici que, surtout si vous faites partie de la deuxième partie du décan, puis pourquoi ? Parce que Saturne est en train de finir de traverser votre décan, et donc voilà, les planètes Mars et Saturne vont être en bon aspect, en fait, ces deux planètes vont être en bon aspect l'une de l'autre, donc ça c'est vraiment un point fort, puisque ça va favoriser une réflexion sur vos efforts passés, ça va vous donner un ajustement stratégique pour progresser de manière peut-être plus structurée, plus efficace, ça va renforcer votre discipline en évitant donc des réactions trop impulsives ou des décisions irréfléchies. Ça peut parler, en fait, même si les résultats immédiats peuvent sembler ralentis quand Mars rétrograde, c'est une période vraiment qui peut vraiment vous permettre de poser des fondations solides pour vos futurs projets. Ça peut parler aussi, ça va atténuer en fait les frustrations, hein, que parfois peut donner Mars rétrograde, et ça va vous encourager en fait à adopter une attitude plus posée face à certains défis. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça va combiner en fait la réflexion, l'action mesurée, la persévérance. Donc ça peut vraiment vous donner
donner un vrai soutien pour vous aider à bâtir de manière méthodique et durable, vous voyez, certains projets, où ça peut être vraiment, parfois ça peut être des projets très concrets, mais ça peut être aussi revisiter le passé, vous voyez, mais ici la réflexion n'est pas que dans la nostalgie, vous voyez, il y a vraiment un côté constructif, ça peut vraiment aider aussi au développement personnel, et donc ça peut vous aider à transformer certains obstacles, par exemple, en opportunités en fait de croissance. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Alors, ici, si vous êtes du début du décan, eh bien, vous allez avoir l'arrivée de Saturne, Saturne en trigone. Alors, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel parce qu'ici, ça fait partie des gros transits en toile de fond hein, pendant toute l'année 2025. Et donc, voilà, vous allez pouvoir en profiter surtout pour vous, hein, donc sur ce premier trimestre, parce qu'après, c'est vrai que ça va rester plutôt dans la deuxième partie du décan. Mais voilà, vous allez vraiment profiter. Donc, si vous êtes né avant le 17, eh bien, ça correspond surtout à la partie du décan qui commence à recevoir donc le trigone de Saturne hein, à partir du 23 février. Ça va d'ailleurs traverser tout votre décan jusqu'au 25 mai, puis ça va revenir à partir du 1er septembre pour cette fois-ci traverser la deuxième partie du décan. Donc, Saturne, c'est une bonne chose, forcément. Ça va vous donner plus... vous allez être moins dans l'impulsivité, moins dans les émotions. Ça va discipliner votre énergie. Vous allez pouvoir faire peut-être des progrès à long terme. Ici, ça peut vraiment donner en fait de la structure, de la mesure, de la persévérance. Il y a vraiment une idée de pouvoir peut-être, pour certains d'entre vous, vraiment bâtir de manière méthodique et durable. Donc, clairement, vous allez être plus réfléchi, plus raisonné, plus raisonnable peut-être dans votre manière d'agir, de réfléchir. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir que si vous êtes né surtout vers le 15-16, 17 juillet, vous avez toujours le sextile d'Uranus. Hein, donc là, vous êtes en train d'avoir les derniers passages. Ici, ça va parler vraiment de possibilité d'aller vers des nouveautés, des nouvelles personnes. Vous voyez, c'est assez intéressant d'être peut-être plus autonome sur certaines choses. Ça peut être des bonnes surprises. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Là aussi, hein, toutes les planètes que vous avez ce mois-ci, c'est vrai que c'est des gros transits en toile de fond que vous avez toute l'année. Donc c'est vrai que j'en parle beaucoup plus longuement dans vos horoscopes, dans votre horoscope annuel hein, pour le Cancer 2025. Mais voilà, je vous fais un petit récap puisque nouveauté, c'est l'arrivée de Saturne évidemment dans votre décan qui va finir par traverser tout votre décan, comme vous l'avez compris. Et enfin, si vous êtes né entre le 19 et le 22 juillet, vous, c'est Neptune. Neptune que vous êtes en train d'avoir en trigone. Alors en plus, vous êtes Cancer, donc voilà, ça peut augmenter la sensibilité, mais dans le bon sens en fait. Ça augmente l'inspiration, la créativité pour certains. Pour d'autres, ça va plus être le fait d'aller vers les autres, de les aider, ça va donner de la compassion, de l'abnégation. Pour certains, c'est vrai que ça peut augmenter aussi tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le côté on est plus connecté, on comprend mieux ce qui se passe, on ressent mieux les choses, vous voyez, ça peut être ça aussi, on peut s'intéresser davantage à tout ce qui est en lien avec les médecines douces, donc la spiritualité, même les voyages, voilà, là aussi, on avance dans ce sens-là. Alors, quoi qu'il arrive, peu importe d'ailleurs votre date de naissance, si vous êtes Cancer, troisième décan, vous l'avez compris, les planètes sont plutôt sympas, puisqu'à chaque fois, elles ne font que des bons transits, hein, des trigones, des sextiles. Donc voilà, c'est plutôt profitable. Alors évidemment, il faut quand même regarder le reste de votre thème, mais si sur ce point-là, clairement, ça parle vraiment de différentes possibilités, voire de protection. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.